Salut à tous, juste avant que la vidéo ne commence, je vous précise que tout au long de la vidéo, j'ai pu obtenir des autorisations et tout ça parce que j'ai le chapitre complet en fait, je l'ai en japonais, des photos, tout ça, depuis le magazine V-Jump. C'est un peu compliqué, difficile de tout afficher, mais sachez que tout au long de la vidéo, j'ai sélectionné des passages qui sont inédits, qui n'ont pas été révélés ailleurs. Le chapitre complet sera révélé demain de toute façon, mais voilà, si vous êtes vraiment à l'affût de tout ce qui se passe sur le chapitre, il va y avoir des images exclusives et inédites tout au long de cette vidéo-là. Je vais voir, parfois ça va être une page entière, parfois ça va être un extrait d'une case, à l'intérieur d'une page, 2 ou 3 cases. Voilà, je vais sélectionner parce que je ne veux pas tout faire fuiter pour diverses raisons qui m'appartiennent. Bref, je vous laisse avec la vidéo, merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. La journée a été très chargée en news Dragon Ball, les jeux vidéo, le manga Dragon Ball Super, Super Dragon Ball Heroes avec la Universe Mission 12 et tout ça. On n'a pas forcément le temps de se parler de tout sur ma chaîne YouTube en ce moment, parce que mes journées au Japon sont très chargées aussi, mais je vous partage tout sur Twitter, c'est quand même déjà ça, donc ma page est en description. Et aujourd'hui on a eu toute une salve d'informations et d'images concernant le chapitre 55 de DBS, chapitre qui sort en date française métropolitaine en après-midi du 20 décembre 2019, c'est dans quelques heures, mais il sortira officiellement en anglais et en espagnol. Le français arrivera plus tard, ça je ne sais pas, parce que ce sont les teams de Fantrad qui gèrent leur propre calendrier. Et du coup, je vous propose le résumé complet aujourd'hui. Et sachez que si vous avez des questions supplémentaires par rapport à ce synopsis-là, j'ai pu aussi voir et lire le chapitre complet. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez une question en plus du résumé que je vous présente aujourd'hui, ça sera avec plaisir que je ferai de mon mieux, parce qu'il commence à être tard là dans la nuit pour moi, pour venir vous y répondre. Alors le résumé complet du chapitre a été traduit par Dragon Ball Super-France.fr, je vous mets tous les liens des sources en description. Et il nous est dit que oui, c'est le grand prêtre. Pour suivre leur discussion chez Zeno, le grand prêtre révèle qu'il a envoyé Mérus dans l'univers 7 afin qu'il puisse en apprendre davantage sur le monde. Cependant, avec sa situation actuelle dans la patrouille galactique, il pense que Mérus va trop loin et qu'il va enfreindre la loi des anges. Whis fait une suggestion et dit qu'il prendra soin de lui, de Mérus, et explique que Mérus n'a pas encore utilisé ses pouvoirs d'ange jusqu'à présent et qu'il ne fait qu'entraîner Goku. Le grand prêtre accepte ce compromis et il laisse Whis s'occuper du cas de Mérus. Donc les devins, tout n'est pas encore révélé sur Mérus, mais nous en savons pas mal, nous comprenons donc qu'il est envoyé par le grand prêtre, il est probablement une des créations du grand prêtre. D'ailleurs, vous le verrez plus tard dans le synopsis, Mérus va appeler Whis frère ou grand frère, un truc comme ça, mais en tout cas il y a le mot frère dans l'histoire. Donc on y voit un petit peu plus clair, on serait sur une relation à première vue, parce qu'on attend ce chapitre-là et les suivants pour confirmer, de grand frère à petit frère, entre Mérus et Whis, et vous allez le voir, il y aura même une situation de supériorité de Whis par rapport à Mérus. Mais ça, on y revient juste après, parce qu'en effet, ce chapitre est plein d'informations et de scènes sur Vegeta. De retour sur Yardra, qui est une planète hors de contrôle de la patrouille galactique, Iriko n'a aucun moyen de contacter le siège sur les circonstances actuelles, Iriko étant le pilote qui a amené Vegeta ici. Pendant ce temps, Vegeta est surpris par la technique de guérison spéciale de Pibara. Pibara, je vous le rappelle, c'est le chef des Yardra. Ce serait merveilleux si Vegeta pouvait l'apprendre. Pibara dit qu'il est encore trop tôt pour ça, et que la première étape serait plutôt de commencer par les bases et le déplacement instantané. Cependant, leur formation est tout à coup interrompue, car un homme de main, de Moro, atterrit sur sa planète. Vegeta et Iriko vont trouver cet homme, un homme qui s'appelle Yuzun, qui ressemble à Zarbon. Vous vous rappelez les devins? Review du chapitre 50 du manga Dragon Ball Super, je vous avais fait cette colo, en essayant de trouver les diverses inspirations des personnages, et je vous avais dit que celui-ci pourrait très bien être de la famille de Zarbon, son frère, quelqu'un de son espèce ou autre. Vegeta se met en position de combat et accidentellement se met à détruire une ville dans laquelle heureusement personne ne vivait, mais il a tellement de puissance en forme de base qu'il n'arrive pas à se contrôler. Pibara se téléporte à la zone de combat et explique à Vegeta qu'il est devenu plus fort depuis le début de sa formation. Yuzun a également été touché par ce coup accidentel et se transforme de colère. Il arbore une forme extrêmement similaire à celle de Zarbon, et Vegeta dit qu'il s'en souvient, dit qu'il connaît cette espèce, entre guillemets, parce que le terme japonais peut vouloir dire plusieurs choses, ça peut vouloir dire espèce, famille, etc. Mais bon, pour le moment, on reste sur une traduction de type espèce. Est-ce que Yuzun est directement lié à Zarbon? On le verra plus tard. Pour le moment, on va parler d'homologues de la même race de Zarbon. Et donc, Vegeta explique également que, connaissant cette race-là, ça ne devrait pas être un gros problème. Vous vous rappelez que Zarbon est quand même un souci du passé. Comme prévu, Vegeta a clairement le dessus pendant le combat, mais comme le gars a l'air totalement fini, quasiment KO, Vegeta lui dit que s'il retourne à la prison galactique, il ne le tuera pas. Cependant, Yuzun dit que le prochain objectif de Moro n'est pas Yardra, mais la Terre, l'endroit où habite Vegeta. Ensuite, Yuzun essaie de s'échapper, mais il est touché par un objet en rotation qu'il avait lui-même lancé en l'air avant de tenter d'attaquer Vegeta. Ironiquement,
il va se tuer lui-même avec son propre rocher. Vegeta se rendant compte que la Terre est bientôt ciblée, il suggère à Pibara de lui apprendre une technique pour vaincre Moro. Il n'a pas besoin de déplacement instantané pour cela. Avec les autres Yardra concernés, Pibara est alors d'accord pour plutôt focaliser l'entraînement de Vegeta sur une technique permettant de battre Moro, mais ne sait pas si le temps pour l'apprendre sera nécessaire. Et justement, en parlant de temps, nous nous trouvons désormais sur une autre planète et Moro va faire, je pense, une erreur qui va donner le temps à Goku et Vegeta de s'entraîner. Moro parle avec Sagambo de la mort de Yuzun, qui vient tout juste d'avoir lieu sur la planète Yardra. Sagambo est surpris d'entendre que ça pouvait arriver, surtout avec un Yuzun transformé. Et d'ailleurs, ça, les devins, ça me met sur la piste que, de base, vraiment, le groupe de Sagambo n'est pas si puissant que ça. Sachant qu'ils ont reçu un power-up de Moro, enfin, ils sont pas ouf du tout, et Sagambo est impressionné pour des niveaux de puissance assez faiblards. Bien que, on ait quand même vu le cas de 73, là, 7-3, qui était assez balèze, mais qui est limité aussi. Alors Sagambo constatant cela, il suggère à Moro d'aller immédiatement sur Terre, de plus traîner. Le temps compte, mais Moro n'est pas inquiet, et ordonne de trouver plus de planètes avant d'aller sur Terre à l'heure convenue. Alors ça peut être une erreur comme ça peut être une bonne chose. C'est une erreur parce que tu laisses le temps à Goku et Vegeta de se former et de se bâtir, et pourquoi pas d'avoir quelques autres surprises du côté de la Z-Team, Goku Gohan, mais sinon, ça peut être aussi une clé pour Moro, parce que si Moro prend plus de temps pour sillonner l'univers, il va absorber énormément plus de planètes et va arriver plus tard, d'accord, mais va arriver plus fort. En arrivant plus fort, déjà lui-même serait une menace d'une autre envergure, et de deux, si Moro devient plus fort que prévu, il peut redistribuer cette énergie-là à ses sbires et les rendre à un niveau réellement plus correct et plus palpable par rapport au niveau de la Z-Team actuelle. Donc on nous dit que suite à ce choix de Moro, presque 2 mois passent avec Moro continuant de manger l'énergie des planètes, c'est énorme. Pendant ce temps, dans une salle de l'esprit et du temps, Merus a remarqué qu'il était presque fini, l'entraînement, etc. Donc lui-même et Goku voudraient un combat final avant de se diriger vers la Terre. Dans une scène, je ne sais même pas si l'image a leaké ou pas, mais je vous le dis, où on voit Goku qui power up, et on voit qu'autour de sa jambe, il y a une aura qui apparaît, mais j'attends de le voir en bonne qualité, parce que je ne saurais pas vous dire, c'était une photo que j'ai vue de la page, et on voit la jambe de Goku avec l'aura, on ne le voit pas de face, on ne voit pas son corps. Est-ce que c'est l'aura de l'Ultra Instinct, ou l'aura du Blue, ou l'aura du God? Je ne sais pas. Personnellement, je pense que s'ils ont montré qu'une jambe de Goku, c'est pour nous dire qu'il y a une certaine forme d'Ultra Instinct, mais ça n'est que ma supposition, en sachant que c'est compliqué dans le manga, parce que l'aura de l'Ultra Instinct n'est pas aussi belle que dans l'anime, elle est très simpliste comme une aura basique, donc elle peut réellement se confondre. Et les devins, j'ai fait une autre coupure dans l'enregistrement, parce que j'étais en train de vous dire, je savais pas trop par rapport à l'aura, mais j'ai ressorti l'ancienne aura Ultra Instinct non maîtrisée de Goku dans le manga DBS, c'est exactement la même. Regardez, je suis en mesure de vous afficher les deux, de vous faire comparer. Là où il y a la jambe, c'est chapitre 55, là où on le voit entier, c'est dans un précédent chapitre du tournoi du pouvoir. Goku ressort l'Ultra Instinct à volonté, l'Ultra Instinct non maîtrisé face à Merus. Un petit peu comme il l'a fait dans l'anime Super Dragon Ball Heroes récemment, c'est une des énormes news du jour que je suis en mesure de vous partager dans cette vidéo de spoiler du chapitre 55. C'est absolument énorme pour la suite de DBS. Et de l'autre côté, dans ce que j'ai vu, on a Merus qui power up, qui commence à se mettre à fond et tout ça, et on voit le cercle des anges qui apparaît autour de son cou. Au moment où il force sur son niveau de puissance, sa vraie apparence commence à apparaître. Mais comme le dit le résumé que je reprends à lire, Whis apparaît, fait en sorte que Goku et Merus se téléportent en dehors de la salle de l'esprit du temps, et leur dit d'arrêter de ne pas aller plus loin. Merus qualifie Whis de grand frère. Whis explique que l'entraînement est une bonne chose, mais si Merus utilise sa pleine puissance, ce n'est plus de l'entraînement, il se bat, et cela est interdit. De plus, Whis dit à Merus que ce n'est pas bien non plus. Il savait pertinemment que Merus voulait aller sur Terre avec Goku pour se battre contre Moro. Merus présente ses excuses à Whis à ce sujet, et à Goku à qui il n'a jamais dit qu'il était en réalité un ange. Il le dit lui-même, il est un ange. Whis déclare également que si les anges vont au-delà de l'entraînement et qu'ils s'impliquent par le biais de combats ou autres, ils enfreignent leurs lois et se feront détruire. Alors c'est à vérifier, mais il me semble également que dans le chapitre il est précisé que les cas où les anges peuvent mourir ou se faire détruire sont extrêmement rares, ça n'existe quasi pas. C'est en fait quand ils enfreignent les lois qu'ils se font péter la gueule. Donc à voir pour les 6 univers détruits, les devins, si les anges étaient impliqués dans la problématique et que Zeno les a détruits pour cette raison ou pas. Mais en tout cas, les anges peuvent aussi mourir et se faire détruire. Oui, c'est donc venu arrêter Merus au bon moment et le sauve de cela. Il y a quelque chose aussi qui se passe, les devins, c'est qu'à ce moment-là, Merus récupère les vêtements d'ange et on peut constater plusieurs choses dans cette scène, c'est que Merus s'agenouille devant Whis, ça prouve encore sa supériorité, on n'a jamais vu Vados ou quoi faire ça, hein. Et je vous rappelle que Cus est la fille ange la plus grande de toutes, c'est l'aînée, et on n'a jamais vu Whis ou Vados n'importe qui s'agenouiller devant elle, donc réellement Merus c'est un ange, mais c'est un ange en début de carrière, c'est pas du tout la même chose.
On constate aussi une chose, c'est que sur les vêtements de Mérus, il n'y a aucun univers d'affilié. On voit pas le logo des univers. Sur Whis, il y a le 7, etc. Là, on ne voit rien, c'est un vêtement d'ange, mais qui est banalisé. Ça veut dire que Mérus n'est pas réellement affilié à un univers, même si le Daishinkan l'a mis en entraînement dans le 7, ou en formation, comme vous voulez. Autre chose et autre question qu'on peut se poser par rapport à ça, alors, est-ce que Mérus est un ange débutant ou un ange issu des univers détruits qui a perdu son affiliation à un univers, qui a été réaffecté ici, pour une sorte de réhabilitation? Personnellement, vu la tournure du truc, je pense pas vraiment, hein, on verra bien, qu'il vienne des univers détruits, j'ai plutôt l'impression qu'il a été récemment créé, qu'il est un jeune enfant. Par contre, la question que je me pose, pourquoi créer un nouvel ange si on nous raconte que les anges se font péter la gueule uniquement que s'ils enfreignent la loi ou s'ils ont failli dans quelque chose? À ce jour, les anges étaient tous corrects dans les 12 univers. Donc, est-ce qu'on nous cache quelque chose par rapport aux univers détruits? Est-ce que, mais ça c'est bizarre parce que ça ne serait pas équilibré, un 13e univers ou une nouvelle paire d'univers est en train d'être créé et ça on ne le sait pas non plus, mais c'est bizarre d'avoir un ange un petit peu en formation. Zamasu, on comprenait pourquoi il était en formation pour succéder à Gowasu, mais là je vois pas trop. Ça serait intéressant, j'espère, j'ai peur qu'ils ratent le coche avec ça, mais j'espère vraiment qu'ils vont l'expliquer. Mérus finit alors par s'excuser auprès de Goku, il dit qu'il ne peut pas plus aider que cela, mais pense qu'il peut trouver désormais qu'il a les clés pour trouver un moyen de vaincre Moro. Mérus et Whis finissent donc dans la dernière page par partir tous les deux pour le monde des anges. Là, il ne précise pas le monde de Zeno. On risque d'aller dans le monde des anges, on risque de voir quelle va être la sanction. Enfin, le Daishinkan a expliqué et a accepté que Mérus ne prenne pas trop cher, Whis va s'en occuper, mais je pense qu'il va y avoir quelques remontrances. Et le monde des anges, est-ce que dans ce monde des anges, nous allons voir les anges des 6 univers détruits qui sont au chômage, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on va voir d'autres anges encore plus jeunes ou quoi, qui sont en formation? Est-ce qu'il y a réellement une organisation des anges? Ou alors est-ce que le terme nous hype un petit peu trop? Je ne sais pas. Nous verrons pour le chapitre 56 du coup. À la fin du chapitre, Goku finit par remarquer qu'il se retrouve tout seul sur sa planète inconnue, et qu'il ne sait pas trop comment se déplacer. Bon, il a le déplacement instantané, tout ça, mais ça doit être difficile aussi de savoir de quel côté scanner, et il hurle de manière assez comique, on sait qu'il va s'en sortir, auprès de Whis pour lui dire de revenir vers là. Du coup les devins, vous savez tout ce qu'il y a à savoir aujourd'hui par rapport au chapitre 55, pour les plus pressés d'entre vous, comme moi, qui veulent savoir à tout prix ce qui se passe dedans, on attend le chapitre complet, je vous partagerai un lien dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube concernant la version officielle anglaise et espagnole. Après la review du chapitre pourra, je pense, arriver plus tôt en début de semaine prochaine parce que le week-end c'est Jump Festa, donc je peux pas être partout en même temps. Il va falloir prioriser la Jump Festa, des possibles annonces DBS ou autres. Donc voilà, peut-être lundi, mardi, un truc comme ça pour la revue du chapitre, les vidéos d'analyse, de théories qui vont débarquer là-dessus dans les jours qui suivent en semaine prochaine ou autre aussi. On a eu un tweet avant de vous quitter du compte Twitter officiel de l'anime Dragon Ball Super, à savoir que ce compte Twitter là tweet uniquement pour 3 raisons, soit pour parler de l'anime DBS, soit pour parler de films DBS, soit pour parler de collaboration commerciale entre Dragon Ball Super et certaines marques, comme par exemple il y a eu un événement DBS avec un zoo au Japon, tout ça, et là, le compte Twitter vient de nous faire de la pub pour le panel Jump Festa animé Dragon Ball Super en nous disant de nous y rendre. Ils font aucune promesse, ils disent pas de grosses annonces ou quoi, mais ils disent qu'on devrait avoir un œil là-dessus, qui nous attendent là-bas, ils font du teasing par rapport à ça. Donc c'est quand même intéressant, aussi pour ceux qui voudraient le retour de l'animé, et pourquoi pas de l'adaptation de cet arc Moro. Les devins, je vous remercie tous énormément pour tout votre soutien. Merci vraiment infiniment pour tout, le pouce bleu, vous savez que c'est extrêmement important. La page Utip, c'est totalement gratuit si vous en avez le temps et l'envie. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.